Bonjour coach. Bonjour. Wilfried Ondoa, Vision 4. Coach, vous avez remporté la première victoire face aux Lions indomptables du Cameroun en 4 rencontres. Vous aviez perdu 3 à l'époque et l'Algérie remporte sa première victoire. Est-ce que l'objectif à Yaoundé, après cette victoire-là, l'objectif au Cameroun en fait, après cette victoire-là, c'est de fermer, ne pas faire le jeu, ne pas encaisser moins de casse possible pour pouvoir obtenir votre qualification en ayant éliminé les Lions indomptables? Oui, c'est un des... Ce que vous avez énuméré là, c'est un scénario possible, un plan de jeu possible. Donc, quand on gagne à domicile, en effet, on a plutôt tendance à se dire qu'on va préserver le résultat. Mais vu qu'on est encore dans l'ancienne forme de compétition que la CAF n'a pas modifié, donc le 2-1 avec le but à l'extérieur, et ça c'est incompréhensible aujourd'hui parce qu'on devrait quand même y revenir chez les autres, dans les autres continents, voilà, 2-1 ça reste 2-1, donc le but à l'extérieur, le Cameroun, oui, a profité en effet justement de cette 94e minute, je crois, à peu près, pour mettre ce but qui est hyper important pour le Cameroun et qui les laisse en vie encore dans cette qualification. Je crois que nous, on va pas changer les règles, on va pas changer notre façon de faire. On va continuer à jouer et l'idée c'est d'être à la fois solide, très solide d'ailleurs, parce que le Cameroun est une équipe très solide, et puis aussi d'avoir aussi l'opportunité de se dire que le match doit être ouvert aussi. On ne peut pas se permettre de changer notre nature, on ne la changera pas. Voilà. Bonjour coach, je viens de Mario Kando pour le dire à Wilfried ici. Ma question est de savoir comment est-ce que vous allez aborder cette rencontre, la rencontre de demain. On sait généralement que chez vous, quand vous avez un avantage, vous avez l'habitude de faire des jeux, vous pliez beaucoup, vous râlez beaucoup, vous perdez assez de temps. Est-ce que demain vous viendrez avec le même état d'esprit ou demain vous viendrez jouer? Je croyais que vous étiez en train de décrire le Cameroun. Nous, on n'est pas comme ça. Moi, je ne pense pas qu'on soit comme ça. Dans la Colombe, on l'a vécu. Ah oui, alors... C'est un autre... Oui, vous avez raison, c'est un autre contexte. Mais je crois que vous savez, chez les filles, c'est pas pareil. Les entraîneurs, on est un peu différents. On n'est pas... Je sais pas, l'enjeu ne fait pas l'enjeu ne fait pas qu'on va déjouer, et puis de toute façon on sait pas faire. Depuis 3 ans que j'ai mon groupe, on sait pas faire, donc voilà. Et vous avez raison, on le fera pas et on l'a jamais fait depuis que je suis à la tête de l'équipe, parce que c'est pas quelque chose qui va nous être positif. Et moi je crois beaucoup en l'intégrité. Je crois beaucoup en l'abnégation et je crois beaucoup en la sportivité. Et je crois que mes joueuses ont cette qualité-là, et l'Algérie en général, en tout cas, a cette qualité-là, c'est que chez les filles, on va faire preuve de sportivité et on va essayer de se battre contre le Cameroun parce que c'est une équipe très solide, avec nos armes bien entendu, mais pas avec ces armes-là. Non, vous pouvez en être certain. En tout cas, je le dirai à mes joueurs parce que je ne veux pas vous contredire demain quand vous regarderez le match. Question? Oui. Bonsoir coach, Malachi Foot, c'est pour LN Foot. Alors, après, vous êtes à la tête de cette équipe depuis près de 3 ans aujourd'hui. Vous avez construit quelque chose. D'ailleurs, le coach Jean-Baptiste Bissek a d'ailleurs salué votre travail. Est-ce que pour vous, vous avez déjà l'impression que cette équipe algérienne a telle en maturité pour aller titiller les plus grands du continent, peut-être, et affronter une équipe comme le Cameroun à domicile dans une ville où les Lions perdent difficilement? Est-ce que pour vous, votre équipe a la maturité pour ce genre de rendez-vous? Merci. Oui, c'est intéressant, votre question est intéressante parce qu'il y a deux choses sur ma réponse qui sont assez importantes. Il y a le fait en effet que l'Algérie aujourd'hui, c'est pas seulement de mon fait, c'est le fait du travail aussi de notre président et de la volonté aussi d'aboutir. Déjà sur le fait de m'avoir désigné comme coach, c'était aussi un signe d'ambition pour l'équipe nationale féminine d'Algérie. Ça c'est très positif. Le travail, oui, il est fait. Il est difficile parce que
sur le continent africain, il y a des équipes qui sont quand même en avance depuis X années, et notamment le Cameroun. Quoi qu'on en dise, le Cameroun reste traditionnellement chez les filles très 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 fort, parce que on a, par exemple, moi je connais bien Gaël Ngalamwit, que j'ai coaché d'ailleurs en Chine. Et donc, c'est des filles très athlétiques, très techniques, voilà. Nous, on a bien travaillé, et je remercie le coach de le faire savoir. Mais ce ne sera pas suffisant, parce qu'il faudra, malheureusement, sur la configuration de cette compétition, on peut se rendre compte qu'il va y avoir de la frustration, ou le Cameroun ou nous. Parce que il y a deux choses qu'il faut savoir. La première chose, c'est que le football féminin aujourd'hui, et les fédérations en général, que ce soit les fédérations de l'Ouest ou les fédérations nord-africaines ou de l'intérieur de l'Afrique, travaillent beaucoup. On a des équipes féminines qui se développent aujourd'hui, et on a des équipes comme le Cameroun et puis l'Algérie qui est en train de se développer aussi, qui vont s'affronter. Et donc on a immédiatement, en fait, une frustration de se dire qu'il y a une des deux équipes qui ne va pas aller à cette CAN, qui est qualificative pour la Coupe du Monde, sur 2 matchs. Sur 2 matchs. Et donc, il faut être très fort sur 2 matchs. Et donc, voilà, je pense que l'équipe qui ne va pas aller à la CAN, en effet, aura une grosse frustration. Donc, on va tout faire pour ne pas avoir cette déception, parce on a quand même une équipe en face de nous qui est favorite. Mais voilà, on va quand même essayer de préserver ce 2-1. Voilà. Bonjour coach, c'est Nicolas Bardi pour MSI Télévision. Coach, votre arrivée au Cameroun ne va-t-il pas vous poser des soucis de climat? Est-ce que vous pouvez faire une comparaison climatique entre ce qu'on a du côté de l'Algérie et ce que vous avez trouvé ici à Douala principalement? Est-ce que cela ne posera pas problème à vos joueuses demain? Ça, c'est ma première. La deuxième question, véritablement, c'est de savoir si malheureusement l'Algérie ne se qualifie pas pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui est également qualificative pour la Coupe du Monde prochain, est-ce qu'il y aura des regrets de votre part? Est-ce que vous serez peut-être amené, peut-être poussé à déposer les clés? Oui. Bon, d'abord sur la dernière partie de votre interlocution ou de votre intervention. Déposer les clés pour un entraîneur, non. Parce que l'entraîneur, il travaille sur le fond. Et moi, j'ai pas l'habitude de travailler sur la forme. Je travaille sur la forme, bien entendu, mais j'ai toujours cette idée-là de rendre service aux gens pour qui je travaille. Et je n'ai pas l'habitude de penser à moi si je devais ne plus être sélectionneur après ce match. Ça ne posera aucun problème, en tout cas de mon côté. Sachant que lorsque l'on est entraîneur et qu'on s'engage dans un processus ou dans un contrat, on est toujours, on ne signe pas un CDI, hein, on signe un CDD, et on accepte le fait d'être remis en question, remis en cause par les résultats. Et on accepte aussi les décisions d'une fédération. Le tout, c'est que ça se fait, que les entraîneurs soient qu'on parle de respect et parle d'intégrité. C'est tout. Ça, c'est la parenthèse, mais ça me pose aucun problème. Le climat, oui, il est très humide. On a été assez surpris en arrivant, en descendant de l'avion. Il a fait un peu d'orage, mais on est arrivé après sur un climat quand même assez humide, très humide. C'est ça qui est plus difficile peut-être à supporter. Là, il vaut mieux avoir une chaleur assez sèche, au moins, voilà. Mais l'humidité provoque encore un peu plus de fatigue. Donc, c'est ça qui va certainement aussi être un paramètre important pour combattre demain, parce que c'est quelque chose que j'ai expliqué aux joueuses, mais je pense qu'elles sont prêtes. Et il faudra faire preuve de mental, parce que si la fatigue prend le pas, c'est le mental qui doit prendre le relais. Donc voilà, on sera mentalement prêt pour physiquement affronter le Cameroun, je pense, demain. Après oui, c'est une grosse équipe, le Cameroun, et on va subir une grosse pression, mais je crois
qu'il faut être prêt. On est entraîneur et joueur pour ce type de match et pas pour que ce soit facile. On va prendre 3 dernières questions. Derrière, BBC et Chunique. Bonsoir coach. Bonsoir. Franck-Éric Difo, Sport Vibes. Jeudi dernier, lors de la manche allée, on avait une formation algérienne. Pas mauvaise d'ailleurs, elle a inscrit 2 buts sur coup de pied arrêté. Dans le jeu, malgré l'infériorité numérique du Cameroun, on a vu que c'était une équipe du Cameroun qui savait faire du jeu. Dans quel compartiment trouvez-vous cette sélection du Cameroun beaucoup plus dangereuse que la vôtre, ou alors beaucoup plus accomplie? Dans quel compartiment? Et vous avez parlé de jouer, faire jouer demain. Est-ce que c'est pas véritablement un discours sportif dans le fond réellement? Comment est-ce que cette formation algérienne va se déployer? Est-ce qu'on va rester sur les acquis de la manche allée, ou alors se dire l'idéal serait très vite d'aller chercher un autre but, surtout ici à Douala, pour mettre un peu plus cette formation du Cameroun en difficulté? Merci. Oui, c'est bien dit, parce que ça reste un plan de jeu. Pareil, comme tout à l'heure, la même question. Donc, l'objectif, si c'est que de maintenir le 2-1, ce serait une erreur, je pense, sincèrement. Pourquoi? 2 choses, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un problème. Hein. L'erreur est humaine, de notre côté, du côté peut-être de l'arbitrage, de mon côté aussi. Hein. Voilà. Donc on ne peut pas se fier à ce type de scénario en se disant on va rester sur un acquis. Mais il reste en tête cet acquis inconsciemment, quoi qu'on en dise. On peut pas, sur un 2-1, on ne peut pas dire non, on va absolument aller marquer un but parce que ça va nous qualifier. Ce serait, non, c'est pas professionnel déjà. On reste sur cet acquis. C'est une base solide de départ. Et ensuite, on va envisager en effet plusieurs types de scénarios où la moindre opportunité, on va la saisir. Voilà, tout simplement. Et aussi, au cas où le Cameroun, de toute façon, peut-être prend l'avantage, il est bien évidemment que l'entraîneur réfléchit aussi à ce type de scénario pour que le match dure le plus longtemps possible, dans le fait que le résultat même négatif pour mon équipe, nous avions toujours la possibilité d'aller chercher la qualification. Voilà. Il est compliqué ce 2-1 pour les 2 équipes, je pense. La première question, c'était dans quel secteur de jeu, effectivement. Ah, c'est vrai. Comme vous l'avez vu au premier match, le Cameroun a 2 jeunes joueuses. C'est l'intensité qu'ils mettent qui est intéressante avec l'entraîneur de M. Bissek, parce qu'ils ne reculent pas. Ça donne confiance à leur équipe. Ensuite, ils ne s'embarrassent pas de possession véritablement qui dure, puisqu'ils ont 3 attaquantes, plus une numéro 10 derrière, qui sont quand même assez athlétiques, qui vont vite. Donc il a raison, ce serait idiot de ne pas en profiter, et il en profite. Ensuite, lorsqu'ils ne peuvent pas en effet jouer à l'intérieur, sur du jeu long, etc., ils arrivent à bien déborder, à bien centrer, il y a de la présence devant le but. Donc c'est tout ça le Cameroun aujourd'hui, mais ça, vous savez, ça change pas. C'est une équipe aussi qui est en train de grandir aussi, le Cameroun, comme nous, parce qu'il y a toujours eu des générations qui remplaçaient les autres, ce qui est différent de nous peut-être, où on était un petit peu irrégulier. Vous, le Cameroun, vous êtes régulier dans le fait que quand il y a des jeunes qui arrivent, elles ont fait la Coupe du Monde du 20, elles ont fait la Coupe du Monde du 17, et donc ça veut dire qu'il y a un cheminement de niveau international qui perdure. C'est ce qu'il faut que nous arrivions à faire, de sorte à ce que les filles arrivent aguerries lorsqu'elles jouent en senior. Et vous, le Cameroun, en tout cas, vous êtes en avance là-dessus, bien entendu, et en termes de résultats, vous êtes bien en avance, puisque moi, je regardais la Coupe du Monde du Cameroun devant ma télé, et bon, j'étais supporter du Cameroun en plus, donc voilà, sur les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, vous avez toujours été, vous n'avez jamais été ridicule, loin de là. Voilà, vous avez bien représenté l'Afrique sur le continent européen ou international, et vous étiez en avance avec le Nigeria déjà depuis longtemps sur le football féminin, donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est une rude bataille demain. Le micro. Bonsoir coach, je suis Bonjour. au chambre, je travaille pour BBC Afrique. Alors coach, il y a une règle qui dit que
c'est vrai que ce n'est pas toujours respecté, la loi du domicile. Et vous avez respecté ça chez vous, vous avez battu 2-1. Et est-ce que vous dites que le Cameroun peut aussi chercher à vous battre demain en respectant la loi du domicile comme vous avez fait? Mais sauf qu'il y a un but qui a été inscrit à l'extérieur. Alors pour vous, l'idéal, le scénario idéal pour vous, c'est ça? Ouais. Le scénario idéal, ce serait que l'Algérie, en tout cas, joue bien. Je pense que c'est primordial de bien jouer demain, d'être solide et d'être bien organisé, et surtout de ne pas hypothéquer le résultat en se disant qu'il faut absolument un résultat. Je crois que ce serait vraiment une erreur de notre part de ne pas jouer les coups à fond, ne pas essayer d'aller chercher aussi un but. Parce que le match 90 minutes, je peux vous assurer que même si y a un 0-0 à la mi-temps, il dure longtemps le match. Hein. Donc non, on ne peut pas se permettre de se dire on va chercher le match nul. Non, je pense plus en termes de solidité, d'objectifs de qualification, et je ne parlerai pas de résultats à mes joueuses, bien au contraire, et on va garder nos principes, même si le Cameroun va devoir nous forcer à défendre, voilà, pour que les choses soient claires. Parce qu'on ne peut pas se permettre de rester dans notre camp 90 minutes, ça ne le fera pas. Voilà. Dernière question. Ok coach, j'aimerais parler un peu du match aller, Oui. où sans avoir véritablement été dominé, le Cameroun a concédé 2 buts sur coup de pied arrêté. Est-ce que vous avez eu l'impression que cette victoire n'a pas été totalement méritée? Est-ce que vous avez été inquiété par le Cameroun dans cette rencontre? Pire encore, le Cameroun a marqué son but en infériorité numérique. Est-ce que cela vous inquiète un tout petit peu en marge de cette rencontre de retour? Non, je suis pas de tempérament inquiet, parce que j'ai toujours cette sensation depuis que je suis entraîneur au plus haut niveau, que ce soit sur la Coupe d'Europe en France, en Europe, sur les matchs de haut niveau que j'ai pu jouer, j'ai jamais vu un match facile en fait. C'est toujours compliqué et c'est toujours étriqué les scores. Donc voilà, oui, vous avez raison. Le Cameroun a pour habitude de ne pas se laisser dominer et il l'a montré sur ses derniers matchs amicaux et sur ses dernières qualifications à la CAN et aux Jeux Olympiques contre l'Ouganda, je crois, et le Kenya, même si vous avez perdu au pénalty, mais c'était un fait de jeu. Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que sur les derniers matchs que j'ai pu regarder du Cameroun, en effet, c'est une équipe qui n'est pas dominée, qui est une équipe qui est solide, très très solide, et voilà. Après, vous savez, les buts, voilà, des fois vous avez le pied pour frapper un coup franc. C'est comme ça, les joueuses ont eu ce feeling de bien frapper les coups de pied arrêtés. Mais si on regarde dans la globalité du match, en effet, je crois que c'était assez équitable. Je parle pas si on rentre dans le détail, oui, le Cameroun avait quand même des occasions, quand même, hein, c'est-à-dire ils se sont sur leur point athlétique, ils ont su avoir quelques situations dangereuses. Mais si on regarde la globalité du match, en effet, même à 10, je crois que vous savez, à 10, une équipe, souvent, on regarde tous les matchs, hein, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, à 10, une équipe à 10, c'est compliqué. Hein. C'est où vous marquez le 3e but, ou vous êtes un peu embêté. Hein. Et nous, on n'a pas marqué le 3e but et on a été embêté par le Cameroun. Voilà.